Avant de commencer, je tiens à présenter les sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu Mohamed Radjir, les feuilles de forêt, et aussi à Cheikh Saleh Ardès pour son fils. Bien sûr, M. Ramadan, je vous ai déjà présenté mes condoléances. J'ai oublié complètement de présenter mes condoléances aux familles des victimes, à M. Ramadan, à M. Ardès. Voilà, je pense que pour avancer dans notre travail, il faut déjà assumer une situation qui est très difficile. Peut-être que c'est valable, soit les détaillés دروس شويه مي en réalité الحاجه راه خدنا الارض اكيد صار كل شيء عندي نروح n'importe quel des hôtels impayés des joueurs impayés bon ما تقارن نهضر في البلوكاج cette semaine on a réglé le problème déjà de la FIFA et il reste le problème de la CRL qui va être réglé voilà, bientôt mais il ne faut pas oublier que notre équipe a souffert cette année, sur le plan financier et sur le plan technique. Ce qui est vérifié maintenant, parce que le financier et le technique le technique c'est dû à des salaires impayés des joueurs, à une différence entre les joueurs, donc on doit les prendre en charge. Plus, je pense que la société Mobilis a intervenu au bon moment pour élire un président du conseil d'administration. Et aussi un entraîneur qui a pu sauver cette équipe. Je pense qu'il y avait un travail collectif qui s'est fait, soit dirigeants, soit staff technique. Tous les membres ont fait leur travail pour essayer de sauver cette équipe. Essegui, on est à la critique, alors que le travail n'a pas encore commencé, déjà dès le début. Le dernier match contre Magra, on a subi beaucoup d'attaques. On a recruté une 3e, 4e division, 5e division. Aujourd'hui, je pense que nous avons un joueur senior des régionales. On essaie de ramener des joueurs au poste et ciblés. On a contacté énormément de joueurs. Comme nous connaissons, on a gardé l'ossature Naples. Ils ont été convoités par tous les clubs. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a pu garder les 11 qui ont terminé le championnat. Un joueur prêt, mais il ne faut pas oublier que les joueurs ils ont été convoqués. Parce qu'on a réussi à les convaincre de rester. Nous on a contacté des joueurs dans d'autres clubs. Après le choix personnel d'un joueur, je des négociations, on s'est mis d'accord sur beaucoup de points. Après, ça reste le choix du joueur. Ça reste le choix du joueur. On connaît qu'il y avait une commission avec l'accord de l'entraîneur. On a fait une liste qu'on a contacté personnellement pour les libérer. Il y a certains joueurs qui sont à féliciter parce qu'ils ont compris la situation du club. Ils ont compris qu'ils n'ont rien apporté, pas rien apporté, peut-être dans des conséquences différentes. Ils n'ont pas apporté un plus pour le club. Ils ont accepté de résilier. Il y a ceux qui ont pris une partie de leur argent. Il y a ceux qui ont pris toute la partie de cette année. Mais pour donner de l'avance à un joueur qui n'a pas beaucoup donné, il a joué la relégation cette année avec la GSK, je pense que c'est un peu abusé. On a trouvé des difficultés avec certains joueurs qui ne veulent pas résilier, ils veulent prendre de l'avance. Ça, c'est notre problème qu'on va régler bientôt, Inch'Allah. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore terminé notre recrutement. Il nous reste un poste, peut-être 4 postes à la Bnaoui. Mais on est bloqué par les résiliations. Je dis bien, on est bloqué par les résiliations. On ne peut pas ramener des joueurs et les joueurs qui sont en cours, ils n'ont pas résilié. Donc on risque d'être juste sur les licences. Là, on a bien réfléchi pour ce problème. Inch'Allah, il y a des Africains qui vont arriver. Il y a des joueurs locaux aussi, ou bien immigrés, qui vont nous rejoindre dans des postes ciblés. Inch'Allah, notre objectif, c'est de faire un groupe homogène. Déjà, sur le plan stabilité, alhamdoulilah, on a gardé l'ossature. Et aussi, pour avancer, on a ramené des joueurs au poste qui sont confirmés. Et aussi,
un staff qui va être celui qui est derrière, donc avec l'aval de l'entraîneur. Il y a des joueurs peut-être, on a pris les devants, mais après discussion avec l'entraîneur, il nous a donné des accords, oui, on les a ramenés. Donc aujourd'hui, on a un groupe homogène. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, sans oublier les réservistes qui sont montés automatiquement. Donc on doit gérer tout ça. Pour dire que notre recrutement il est fini, je peux dire que ce n'est pas encore, parce qu'il y a deux, trois postes qui sont clés, qu'on est en train de négocier. Inch'Allah, dans les prochains jours, ils seront avec nous, mais toujours avec l'accord du coach, parce que c'est lui qui va entraîner ces joueurs. Je ne dis pas que le coach il est responsable, on est tous responsables de ces recrutements, on doit les assumer. Aujourd'hui, on subit une attaque que je peux qualifier d'une attaque des fois de vulgarité, voilà, qu'on peut qualifier de la méchanceté gratuite. L'équipe n'a pas encore débuté, l'équipe n'a pas encore fait ses preuves sur le terrain. On ne peut pas juger un groupe sans l'avoir vu sur le terrain. Aujourd'hui, moi, personne ne m'impose un joueur. Aujourd'hui, on dit personne ne peut m'imposer un joueur. Ni manager, ni X, ni Y. Le président ne peut pas m'imposer un joueur. On dit c'est gay. Il peut donner son avis, oui. Mais il y a une commission. On doit la valider avant tout. On doit la valider avant tout. Le coach, il a ses prérogatives. Parce que c'est lui qui va les entraîner. Mais aussi après l'aval de la commission. Vous connaissez un exemple. Passer un mot pour enchaîner la discussion. Les portes sont fermées aux gars qui veulent imposer. Des fois, ils font comment dirais-je, des provocations, de la propagande, une méchanceté gratuite. Moi, je reçois 200 appels par jour. Moi, je suis flair. Écoutez, à chaque fois, il est devant vous. À chaque fois, je l'oriente à Ork, sinon, il faut appeler M. Zafour. C'est grâce au même numéro pour vous dire que c'est un travail qui se fait en toute transparence. Mais il y a des fois des gens qui font des chantages. Des chantages, des provocations. Mais les portes sont fermées pour ces gens. Ils seront toujours fermés. C'est la place au professionnalisme. C'est la première fois dans l'histoire qu'on va rentrer dans le vrai professionnalisme de ce club-là. Parce qu'on a tous les moyens matériels, financiers et logistiques. Je le dis, je le reviens. Donc aujourd'hui, la place au professionnel, la place pas au chantage, pas à la propagande. Merci. Je vais rajouter une chose. Mobilis a mis tous les moyens pour le recrutement. Est-ce que on va jouer que le championnat et bien sûr la Coupe d'Algérie. Actuellement, on parle d'un certain Gilberto. Gilberto, il voilà. Le Col, vraiment, c'est un élément extraordinaire, un très grand joueur. Je vais un exemple. Les Européens pointent. Aujourd'hui, Gilberto, sa lettre de libération, il a 500 000 euros. 500 000 euros. Elle a 300 000 la première saison. Elle a 400 000 la deuxième saison et 500 000 la troisième saison. Il a dit l'année prochaine, on va une Coupe d'Afrique. C'est un budget. C'est un budget. Je dis bien un budget. Il faut 1,7 million qui va nous coûter pour les 3 saisons. Alors que, vraiment, c'est vraiment du calibre. Vraiment du calibre. En Europe. Pour que les Européens. Mais qu'on arrête de s'initier dans notre travail. Il y a le terrain. C'est lui qui va décider à l'avenir. Est-ce qu'on s'est trompé ou on ne s'est pas trompé? Il faut remercier. Il y a une chose aussi qu'il faut signaler. Le cas par exemple de Bouali. Bouali, j'ai une offre pour lui. Si on ne veut pas du bien pour ce club-là, j'ai une offre d'1 million de dollars. De Bouali, 1 million de dollars. Mais on a peut-être des gens qui disent 1 million de dollars, c'est pas rentrer dans les caisses du club. Mais
Et c'est pas ça ce qui nous a. Donc vous n'avez pas l'intention de... Jamais. Au contraire, j'ai été voir son père, il est venu me voir. Je l'ai convaincu, ils sont là présents. On a prolongé son contrat. Parce que je sais que c'est une valeur sûre pour le club. Donc, on sait ce qu'on fait. On prend la stabilité. La stabilité. Faites-nous confiance. Surtout vous les journalistes. Vous avez un grand rôle à jouer. Vous êtes, le journalisme, c'est une fonction noble. Vous êtes le quatrième pouvoir. C'est à vous de sensibiliser dans le bon sens. Attention. Mais malheureusement, certains de vous, je m'excuse, ils sont basés sur les commentaires basiques. Vraiment, qui font du chantage, de la propagande. Il n'y a plus de place pour ces gens. واحد يقول لك يدي فلو على جيسكا يجي نوضحوا له واش من الفلو اللي راه على جيسكا. Vous êtes bien éclairé, sur. La communication, c'est important. Oui, mais trop de communication tue la communication. Il faut laisser les gens travailler. Ce n'est pas à chaque virage qu'il faut qu'on donne l'information. On a notre canal. Malgré le canal, et les gens te disent il y a des gens qui ont jusqu'à pour moi, c'est des supporters qui se remettent à 40 degrés à l'ombre. Ou les chamans, ou même pas les sanitaires, tout ce qui sont sur le c'est les vrais supporters. Les supporters qui se relèvent une invitation à la tribune officielle avec une bouteille d'eau. Et en plus, le soir même, ils commencent à te critiquer. Pour moi, ça, c'est pas des supporters. Et tout va changer jusqu'à dans le bon sens. Inch'Allah. Bon, il y a le volet supporter. Je pense à Skwasegui, les supporters, ils ont été corrects, très corrects. Je dis bien très corrects. Sauf certains, je dis bien sauf certains, ils sont venus dans le but de nuire à une direction. Aujourd'hui, je peux vous poser une question en tant que journaliste, même si j'ai le droit de vous poser une question. Est-ce que je dois mettre la liste des joueurs convoités des sites de la GSK? Donc, je ne vois pas je dois tout mettre sur le site, alors que je dois travailler dans la confidentialité. Secret professionnel. Et quand même, c'est pas possible. Mais les gens, ils doivent comprendre un peu qu'il y a un travail qui se fait. C'est le terrain qui va décider. Salam alaikum.